Premier livre des rois, chapitre 4. Le roi Salomon fut donc roi sur tout Israël. Et voici quels étaient ses dignitaires. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok. Élioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Jéhoshaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, chef de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était surintendant. Et Zabud, fils de Nathan, principal officier, ami du roi. Achishar, grand maître de la maison. Et Adoniram, fils d'Abda, commis sur les impôts. Or, Salomon avait 12 intendants préposés sur tout Israël, et ils entretenaient le roi et sa maison, et chacun était chargé de cet entretien pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Le fils de Deker à Makatz, Saalbim, Beth-Shemesh et Elon de Beth-Hanan. Le fils de Ezed à Aruboth. Il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Il eut Taphat, fille de Salomon, pour femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tahanak et Megiddo, et tout le pays de Beth-Shean, qui est vers Tsartan, au-dessous de Jisraël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méhola, et jusqu'au-delà de Jokmeam. Le fils de Géber était à Ramoth de Galad. Il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galad. Il avait aussi la contrée d'Argob, en Bassan, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. Achinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm. Achimat, en Nephtali. Lui aussi prit pour femme une fille de Salomon, Basmat. Baana, fils de Couchaï, en Aser, et à Alot. Jéhoshaphat, fils de Paruach, en Issachar. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, au pays de Galad, le pays de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bassan. Et il était seul intendant de ce pays-là. Juda et Israël étaient comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant ils étaient en grand nombre. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Or, les vivres de Salomon étaient, pour chaque jour, 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras et 20 bœufs des pâturages, et 100 moutons, sans les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées, car il dominait sur tous les pays de ce côté-ci du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ce côté-ci du fleuve. Et il avait la paix avec tous ses alentours, de tous côtés. Et Juda et Israël habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, pendant toute la vie de Salomon. Salomon avait aussi 40 000 attelages de chevaux pour ses chars, et 12 000 cavaliers. Or, les intendants pourvoyaient de vivres, chacun durant son mois, le roi Salomon et tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon. Il ne laissait rien manquer. Il faisait venir aussi de l'orge et de la paille. Pour les chevaux de trait et les coursiers, chacun selon sa charge, au lieu où ils étaient. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une fort grande intelligence, et un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan les Zrachites, et Éman, Calcol et Darda, les fils de Mashkol. Et sa réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. Il prononça 3000 sentences, et ses cantiques furent au nombre de 1005. Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre, qui avaient entendu parler de sa sagesse.